d'une journée très importante, car vous savez, le cancer, c'est un fléau mondial pour lequel, jusqu'à présent, il n'y a pas de solution définitive. Parce que jusqu'à présent, environ partout dans le monde, les tiers des malades ne guérissent pas de cancer. Donc c'est un défi qui doit être relevé. C'est pour cela la journée internationale contre le cancer est une journée qui est dédiée à la sensibilisation et à lever tous les tabous autour du cancer. Vous savez, au Mali, la majeure partie des patients perdent le temps parce qu'ils vont aller chez les guérisseurs traditionnels en disant qu'ils ont un mauvais sort. Alors que ce n'est pas le cas. Le cancer n'est pas lié à ça. Donc, c'est une journée qui est très significative, qui est très importante pour faire véhiculer les bons messages, pour faire venir les gens au dépistage du cancer. Alors, le thème de cette journée, c'est comme si nous devons tous être unis contre l'unique qui est le cancer. Donc, au sein du Centre international d'oncologie, nous avons personnalisé les soins. Nous sommes tous unis autour de chaque malade, chacun en fonction de ses difficultés, que ce soit psychologique, financière, de compréhension de la maladie. Cette journée est une journée pour porte ouverte pour apporter des solutions pour chaque patient contre le cancer. Et c'est pour cela qu'il y a des dépistages gratuits et des consultations gratuites. Alors, le message est fort, il ne faut pas avoir peur du cancer. Un cancer dépisté égale une vie sauvée. Et quelqu'un qui se lève pour aller se faire dépister, c'est lui qui a sauvé sa propre vie. Parce que nous, les médecins, nous avons l'obligation de soins. Et c'est ce que nous souhaitons. Quelqu'un qui vient tôt se dépister, son cancer est au stade initial, il guérit à moindre frais, à moindre coût, et ensuite, le traitement n'est pas mutilant. Exemple, si c'est le cancer du sein, on ne va pas faire l'ablation totale du sein, c'est que toutes les femmes redoutent. Et surtout, remerciez-vous de la presse pour continuer cette sensibilisation au-delà de cette journée du 4 février qui est la journée mondiale contre les cancers. Les chiffres de 2005 dans le registre du cancer indiquent que nous avons diagnostiqué tout cancer confondu environ 10 000 cas de cancer. Et cela ne cesse d'augmenter. Si on prend un exemple, le cancer du sein est passé de 1500 cas en 2024 à 2000 cas en 2025. Et ça, c'est grâce aux efforts de médiatisation, de sensibilisation et de dépistage. Donc, le cancer, c'est un vrai fléau, un vrai problème de santé publique. Les difficultés à laquelle on est confronté, c'est la mauvaise information et la mauvaise interprétation de cette maladie et les tabous autour. On donne un exemple, un tabou. Il y a des femmes qui ont en tête que quand une fois que le fer touche leur sein, c'est fini. C'est leur âme qui s'en va avec. Et qui fait que ces femmes, quand il y a une petite boule au sein, quand on veut opérer, elles refusent catégoriquement, elles vont faire le traitement traditionnel et la maladie ne fait que s'aggraver. Ça, c'est une grosse difficulté. Deuxièmement, il y en a qui viennent, le traitement marche, il faut enlever le sein pour qu'elles guérissent. Elles refusent, malgré que nous avons les psychologues, malgré que nous avons les associations des malades qui les accompagnent. Ça, c'est des vraies difficultés et ça fait mal aux médecins. Et ça, vous savez, cet aspect de la chose, dans notre formation, on n'apprend pas ça. Nous sommes obligés d'être imaginatifs et d'improviser certaines choses. En plus, non, l'association n'aide pas financièrement, elle aide psychologiquement et nous avons des partenaires aussi qui donnent souvent des médicaments gratuitement à certaines patientes démunies. Mais on ne donne pas de trucs liquides. Ici, le laboratoire biotech, ce n'est pas la publicité. Les malades qui sont démunis, on va voir les chefs du labo et faire leur bilan gratuitement. Ceux qui sont réellement démunis, le centre aussi a un but humanitaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des journées de portes ouvertes et de consultations gratuites. Comme tu l'as si bien dit, c'est la journée internationale de lutte contre le cancer, 4 février. Et aussi, ça coïncide avec notre anniversaire, notre 10e anniversaire. Donc, ce qui est sûr, dans tout le monde, oui, le monde entier, le cancer est commémoré aujourd'hui. Donc, ici chez nous, c'est une maladie qui n'était pas trop connue, mais avec les sensibilisations des associations, les gens commencent à comprendre maintenant. Parce que moi, quand je venais en 2015, les gens ne connaissaient pas trop, je dirais trop, les hôpitaux. Les gens ne savaient pas que le cancer était soigné qu'à l'hôpital. Donc, avec nos sensibilisations, les gens, maintenant, ils ont compris que c'est à l'hôpital seulement que le cancer est soigné, pas chez le tradithérapeute. Oui. Est-ce que vous allez à dire à vos sœurs qui hésitent encore à faire? En tout cas, moi, c'est le dépistage. Le dépistage est le premier médicament contre le cancer.
Parce que quand tu vas faire ton dépistage, il faut aller quand tu ne sens rien, le dépistage. Et en ce moment, quand on trouve quelque chose, le traitement sera facile. Ça ne sera pas coûteux et puis rapide. Mais arriver à un certain âge, vraiment, à un certain niveau, ce n'est pas facile. Donc, je conseille aux gens d'aller se faire dépister. C'est très important. Le traitement du cancer coûte excessivement cher. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, c'est pour cela que cette année, nous allons nous focaliser beaucoup sur la précaution, les précautions à prendre contre le cancer. Parce que comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, tout de suite, on va entamer une causerie. Ça sera sur la prévention. Nous sensibilisons beaucoup les malades. Il y a des équipes, nous partons des fois dans les hôpitaux pour sensibiliser les malades. Chaque fois, moi-même, je viens ici pour sensibiliser les malades. Je sais, quand je viens et que je trouve les malades, je les regarde d'abord. Je vois que tout le monde est frustré, tout le monde est... Donc, si tu causes avec eux, vraiment, tu les mets à l'aise. Donc, c'est ce qui m'encourage même de venir chaque fois. Sinon, moi, je suis juste attaquée. Donc, je viens ici pour sensibiliser, pour mettre les malades à l'aise. Avec les sensibilisations, vraiment. Merci.